Quand tu vas au rendez-vous comme ça, on dit madame, il faut remplir. Tu dis que tu ne sais pas écrire. Ça fait honte quand même. Mon cahier ou son cahier? Après le décès de mes deux parents, je suis partie vivre chez mon oncle. Mais lui ne m'a pas fait rentrer à l'école. Je n'ai pas étudié pour le français. Franchement, j'ai vraiment envie de savoir écrire et à eux de lire. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette session, elle puisse se débrouiller en lecture et en écriture de sorte à ce qu'elle puisse être autonome. Même si tu veux aller à quelqu'un, c'est les adresses. Quand tu ne comprends pas, comment je vais aller? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Au vu de toutes les violences que vivent ces femmes, c'est important de déployer des dispositifs qui soient spécifiques, qui répondent à leurs besoins. Est-ce que tu es déjà allée sur la Tour Eiffel? Non, c'est comme ça. Alors 3 mois, c'est court, mais j'ai l'espoir de réussir. Je rêve d'aider les personnes âgées. Je ne veux pas que quelqu'un remplisse mes dossiers, je veux que moi-même je le fais. Des fois, même pour écrire nos histoires, on est obligé que nos assistants écrivent pour nous. Sur environ une dizaine d'élèves, j'ai 2 élèves qui parlent un peu français. Je m'appelle Safia, je suis professeure de FLE depuis maintenant 7 ans. Avant ça, j'étais professeure des écoles. Ici, l'approche, ça va être de commencer par leur apprendre les premiers mots avec lesquels elles pourront se débrouiller dans la vie quotidienne, à savoir se présenter, parler de soi, pour présenter son quotidien un minimum. Tu as chaud? J'ai chaud. J'ai chaud. Demande à main. Tu as chaud? Oui. J'ai chaud. À lire, à écrire, c'est l'important. C'est ça que je veux. Je m'avais au rendez-vous où on dit les rendez-vous importants, où les messages, ma vie privée, c'est que moi. Le projet Amal accompagne les femmes exilées en demande d'asile et réfugiées. On va travailler depuis le début de la demande d'asile, à leur arrivée sur le territoire, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et ensuite aussi en centre d'accueil pour personnes réfugiées, une fois que les personnes ont obtenu leur demande d'asile et le statut de réfugié. Alors, donc du coup, on va faire le renom de la CSS. On leur propose un soutien social, médical, psychologique et des cours de français. J'ai, tu as, il a, nous avons, on a, vous avez, ils ont. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette session, elle puisse se débrouiller en lecture et en écriture de sorte à ce qu'elles puissent être autonomes lorsqu'elles voudront lire une ordonnance du médecin, un itinéraire Google Maps, le petit mot de la maîtresse. Alors 3 mois, c'est court, mais j'ai l'espoir de réussir. C'est difficile pour moi, c'est pour les reels un peu économiques. Mais maintenant, ça va, je débrouille un peu. Depuis que j'ai commencé ici, j'ai débrouillé. Les cours de français répondent aux besoins spécifiques des femmes en demande d'asile. En effet, les cours de français sont presque inaccessibles durant toute la période de demande d'asile qui dure plusieurs mois. Ensuite, beaucoup de femmes exilées assument seules la garde de leurs enfants. Et sans solution de garde pérenne, avant l'entrée à l'école, elles ne peuvent ni se former, ni travailler. Enfin, l'insécurité et les violences subies sur le parcours d'exil et une fois en France affectent fortement la capacité des femmes à se concentrer pour apprendre sereinement. Pour répondre à ces besoins, on propose des cours de français avec solution de garde d'enfants dans les centres qui les accueillent. Pas une chaise. Une chaise. 2. Le matin, étant donné que le cerveau en général est un peu plus frais, après avoir fait bien sûr un minimum de temps de parole, on va commencer par réviser ce qu'on a vu. Donc vraiment, la révision et la répétition, c'est vraiment la base de l'apprentissage. Moi la tête, moi non. J'ai mal à la tête. J'ai chaud. J'ai chaud. Okay. Ensuite, on va toujours faire, puisqu'elles n'écrivent pas et elles ne lisent pas, on va toujours faire de la lecture, de l'écriture. Donc moi, j'utilise beaucoup la méthode syllabique. La salade, au lieu de visualiser la salade comme mot, comme un ensemble, au lieu de le visualiser et l'apprendre comme ça par cœur, on le découpe en 3 syllabes.
Donc salade. C'est juste ça la méthode syllabique. Hein. Crevette. Qui ou quel? Qui? Quel? Ensuite. Pour ajouter les lettres, pour lire, c'est ça qui me fatigue. Parce que les lettres, je sais lire les lettres, tout. Mais pour les rajouter, pour lire, comme je peux lire, je peux écrire aussi. Mais je peux écrire mon nom avec mon prénom, je sais écrire ça, je connais. Mon date de naissance, je connais tout ça. Mais il y a les lettres que je ne peux pas aller pour lire, en fait. C'est ça qui m'embête. Mais des fois, quand on parle avec les gens ici, eux parlent rapidement plus que nous. Ils disent qu'ils ne comprennent pas notre français. C'est pourquoi on est obligé encore de partir à l'école. Parce que chaque fois aussi, on dit pardon, je n'ai pas compris. On répète encore le mot. Si je te parle, si tu ne comprends pas, tu me dis. Je répète pour savoir bien et pour comprendre encore. Les cours de français s'organisent sur des sessions de 3 à 5 mois, sur un rythme de 2 jours par semaine. On a réfléchi aux horaires pour que les mères qui ont aussi des enfants scolarisés puissent les déposer à l'école le matin et aller les chercher à l'école le soir. En tout cas, je suis très fière d'elle parce qu'en 5 séances, elle ne connaissait que l'alphabet. Et comme tu l'as vu, aujourd'hui, elle commence à déchiffrer. Il y a deux bleus. Moi, Il y a j'aime bien bleu couleur. brique, il y a bleu ciel et il y a bleu turquoise. Bleu turquoise, bleu ciel, bleu marine. Bleu marine. Il y a bleu militaire. Bleu militaire. Donc, on a commencé l'auxiliaire être et avoir. Et donc, ça leur permet, dans un premier temps, là maintenant, de pouvoir se présenter, dire leur état, puisque l'auxiliaire être sert à ça. Voilà, je me sens bien, je suis ici, je suis heureuse, je suis contente, je suis fatiguée. Et ça permet aussi, du coup, puisqu'elles ne parlent pas la même langue, de créer une certaine cohésion de groupe. C'est vrai qu'au premier cours, elles avaient tendance à être timides, à ne pas oser, et en plus il y a la barrière de la langue. Mais elles se débrouillent quand même avec la gestuelle, etc., pour pouvoir discuter un petit peu, s'échanger quelques mots. Il a fallu, je dirais même pas une matinée, pour que tout de suite il y ait une cohésion et le climat dans la classe soit super, quoi. Ton fils, il a quel âge? Ok, très bien. 8 ans, 8 mois. Hey, 8 ans ou non. La solution de garderie permet aussi aux femmes d'avoir un temps de répit, de prendre du temps pour elles et d'être disponibles mentalement pour suivre leurs cours. Et en parallèle, les enfants, ils vont être accompagnés sur toute la durée des cours par 2 auxiliaires de puériculture. C'est pas facile du tout parce qu'à chaque fois, 3 à 4 minutes comme ça ou 5 minutes, je parle, je les regarde. Tu cherches maman? Elle-même, c'est la première fois qu'elle se sépare avec moi. Elle est toujours collante avec moi. Et si je suis le cours, tout mon esprit est sur mon enfant. On va travailler sur la séparation mère-enfant. Pour la plupart des mères, c'est la première fois qu'elles sont séparées de leur enfant pendant quelques heures. Ça permet de travailler aussi sur ces éléments qui sont importants pour se réinsérer dans une vie professionnelle. Parfois, c'est pas toujours simple, les enfants pleurent, les mères vont du coup faire des allers-retours entre le cours et le lieu où les enfants sont gardés pour pouvoir les nourrir. Ça se fait pas en une fois, mais c'est quelque chose qu'on travaille peu à peu et qui permet aux femmes par la suite de s'autoriser des moments où elles ne sont plus seulement mères, elles sont aussi apprenantes, engagées dans un parcours d'apprentissage. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc avec sa motivation, elle est vraiment partie de zéro. Quand elle est arrivée ici, donc elle connaissait le bonjour, au revoir, et puis là maintenant, elle arrive quand même à se présenter, à dire son âge, à présenter sa famille. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Zakia. D'accord. Et vous habitez où? Habite au Moulin. Et vous êtes mariée? Je marie. Et vous avez des enfants? J'ai 3 enfants, 3 garçons. Elle peut quand même se débrouiller maintenant pour acheter seule sa baguette et ses fruits et légumes au marché, puisqu'elle connaît les formules de politesse. Bonjour. Bonjour, madame. Une salade, s'il te plaît. Vous voulez une salade?
C'est 80 centimes. Elle a bien assimilé, on l'a vu aujourd'hui, toutes les pièces, toute la monnaie, etc. Donc, c'est un grand pas quand même pour elle. Je marche. Très bien. Tu marches. Elle marche. Elle marche. Vous marchez. Très bien. Vous marchez. À ce jour, 200 femmes ont suivi des cours de français dans le cadre de notre dispositif. Les femmes qui étaient francophones mais qui ne pouvaient pas écrire, par exemple, ont appris à écrire. Bon, les cours de français, ça a changé en tout cas beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis de savoir même écrire, même un peu. Je suis à Paris. Très bien. Je peux montrer la lettre aussi à ma fille, qu'elle ne comprend pas quelque chose, qu'elle me montre. Je sais que c'est la lettre A. On est à la Tour Eiffel, en présence de mes élèves. Donc on a Aya, Bisrat, Zakia et Mavila. Donc c'est la première fois pour elles. L'objectif c'est de découvrir Paris, son monument principal. C'est aussi finalement de s'approprier un petit peu tout ce qui est en rapport avec Paris, à savoir ses transports, son architecture, mais aussi de les récompenser. Parce que c'est aussi beaucoup de plaisir. Elles sont très contentes d'être là. Le vertige, on verra. Et quand t'es contente d'y aller. Oui, c'est content. Et de se créer des souvenirs aussi. Voilà. Elles auront un bon souvenir de leur maîtresse, j'espère. Les bâtiments qui font le tour, là, c'est la rue de Rivoli avec la place de la Concorde. Tu vois, oui, Rivoli, hein. Ouais. Mais tu vois, j'aurais même pas pensé. Ces cours de français, ils permettent d'offrir un temps de répit dans un quotidien qui peut être douloureux ou qui peut être entaché de démarches administratives, de travail juridique à faire, d'histoires à répéter autour de l'asile. Ici, c'est comme une bulle finalement, une bulle de bien-être où se créent des liens forts entre les femmes, entre la professeure et les femmes. Ça m'a permis aussi d'avoir des nouvelles copines. Ça m'a permis aussi d'échanger, d'oublier certaines choses. Même si on n'oublie pas totalement, mais ça me permet franchement d'oublier beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est le dernier cours. Le but, c'est de revoir tout ce qu'on a vu. On va passer beaucoup par des jeux de rôle. Aya, c'est le docteur. Et toi, tu es au rendez-vous, tu lui expliques. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? J'ai mal à la tête. Tous. Vous avez le vertige. On va vous presser des médicaments. Vous allez les prendre. Oui, souvent quand je vais à la boutique pour acheter les trucs, je me souviens aussi à l'école des mots dont je colle un peu. Je sais que ça veut dire, mais si je ne comprends pas trop, je demande à quelqu'un. Quand on me dit, c'est la même chose que moi j'ai dit en fait. Donc je comprends que ça peut aller. Ces cours de français permettent aux femmes de pouvoir gagner en autonomie au quotidien, ne plus dépendre d'un interprète pour aller chez le médecin et finalement choisir pour elles-mêmes. L'après-midi, on va faire un petit goûter de au revoir avec la remise de leur diplôme. Bon, j'ai pris des viennoiseries, c'est pas hyper original, mais... Oh non, mais c'est très bien. C'est Bisrat qui l'a préparé, franchement, il est très bon. Il y a quoi dedans? Attends, la levure. La levure boulangère. Oui. Tu l'as dans ton sac, carrément? Dans ton sac, la levure boulangère? Ouais. Les cours de français renforcent leur capacité à donner leur avis en français et donc à exprimer leur personnalité aussi. Avant, je n'aimais pas trop parler devant les gens, mais les cours de français avaient pour rencontrer avec d'autres femmes et puis la maîtresse Safia. Bon, ça fait qu'on échange beaucoup, donc ça m'a poussé beaucoup à avoir confiance en moi en fait. C'est un projet qui fonctionne aussi parce qu'il est pluridisciplinaire.
qu'on va travailler depuis le début de la demande d'asile, en passant par tous les processus et toutes les étapes de reconstruction de la vie de ces personnes, jusqu'à l'étape d'accompagnement à l'insertion. On a commencé en février, je crois. Février jusque maintenant. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Projet très utile, je pense. J'en suis sûre même. À la fin des sessions de cours de français est organisé un événement de remise de diplôme qui atteste des cours, du nombre d'heures qu'elles ont passées en formation. Et c'est un moment très important pour les femmes parce que c'est la concrétisation de tous les efforts qu'elles ont mis dans ces cours de français, dans leur apprentissage. Bisrat! Bravo, bravo, Bisrat! Ma chère Zakia. Merci beaucoup. Merci à toi, Zakia. Et enfin, ma chère Aya, donc la plus fidèle élève, puisqu'elle était là, c'est la seule qui était là à la première session aussi. Je suis fière de mon élève. Moi, je n'ai pas été à l'école chez moi, dans mon pays. Même ce que ma fille fait, je n'ai jamais fait. Franchement, je me sens épanouie depuis que j'ai commencé les cours de français. Presque nostalgique. Elles vont te manquer? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'espère les revoir à la rentrée en tout cas. Elles pourront peut-être refaire une nouvelle session? Ben oui, éventuellement. Éventuellement, en principe, ça devrait se faire. C'est là pour elle.